Salut à tous, ça devait se tenir à Harare au Zimbabwe, mais finalement le championnat d'Afrique des U16 féminins se joue ici à Maputo. Huit équipes ont donc fait le déplacement pour ce championnat d'Afrique des U16 féminins et tout de suite, le Mali et l'Égypte se sont détachés. Le championnat d'Afrique des moins de 16 ans a débuté par l'entrée en liste des championnes d'Afrique en titre, le Mali en blanc face au Botswana. L'entrée en liste tranquille des Maliennes qui d'entrée de jeu vont mener 10-0. Par un pressing sur le porteur du ballon, elles vont réussir à perturber la jeune équipe du Botswana. À la mi-temps, les championnes d'Afrique en titre vont mener 42-2. Face à une équipe botswanaise qui faisait son apprentissage, les Maliennes désireuses de marquer leur empreinte en ce début de championnat sont impitoyables. À la fin du troisième quart-temps, elles mènent 87-2. Pour terminer en beauté et à la demande des quelques supporters maliens présents au pavillon Machakene de Maputo, l'objectif est maintenant d'atteindre la barre des 100 points. À 4 minutes de la fin du quatrième quart-temps, c'est fait, tandis que le Botswanais est toujours bloqué à 2 points depuis le premier quart-temps. Finalement, le calvaire des Botswanaises va finir sur le score de 116-6. Le deuxième match du groupe A lors de cette première journée oppose le Gabon à l'Égypte, vice-championne d'Afrique en titre en rouge. Arrivée dans la même journée mais seulement à 7, les Gabonaises vont subir la loi des Égyptiennes qui au terme du premier quart-temps mènent 28-2. En optant pour la contre-attaque, elles vont atteindre la mi-temps sur le score de 60-5. Lors du troisième quart-temps, les Égyptiennes vont faire tourner leur effectif et s'offrir le luxe de tenter des gestes à la fin du troisième quart-temps en s'amusant et sans forcer. Elles sont à 60 points d'avance, 71-11. Pour le dernier quart-temps, ce sont 5 nouvelles joueuses égyptiennes qui font leur entrée face à des Gabonaises épuisées. Le score final est de 82-19 pour l'Égypte. Mali-Angola, c'est le match du jour avec deux équipes qui ont remporté toutes deux leurs deux premiers matchs. L'Angola face au Botswana et face à la Côte d'Ivoire et le Mali face au Botswana et à la Côte d'Ivoire. Un match très disputé dès le premier quart-temps qui se termine par un avantage malien 14-8. Rapidement, les championnes d'Afrique en titre, les Maliennes, très présentes au rebond, vont prendre de la distance en menant à la mi-temps 26-12. Maintenant, les Maliennes ont resserré leur défense. Les Angolaises ne vont marquer que 3 points dans ce troisième quart-temps, score 32-15. Malgré un sursaut d'énergie dans le dernier quart-temps pour les Angolaises, elles s'inclinent 40-23. Mozambique-Égypte, un match qui devrait déterminer le leadership du groupe, les deux équipes ayant obtenu 2 victoires chacune. L'Égypte en rouge ayant l'avantage de la taille va opter pour le jeu intérieur, ce qui lui réussit puisque dès la fin du premier quart-temps, les Égyptiennes mènent 11-8. Par leur vivacité et grâce à une adresse insolente au tir extérieur, les Mozambicaines vont revenir et prendre l'avantage après 3 minutes de jeu dans la deuxième période, 15-14. Ce n'est qu'illusion, car côté égyptien, on est aussi à l'aise au tir extérieur. À la mi-temps, celle-ci mène 35-27. Dans la troisième période, les vice-championnes d'Afrique, l'Égypte, optent pour la contre-attaque et remportent le carton 56-35. Dès lors, il ne s'agit plus qu'à gérer lors du dernier carton, ce que fait à merveille l'Égypte, qui malgré avoir encaissé 14 points dans cette période, s'impose 73-49. Je vous laisse découvrir les classements et les résultats du premier tour. Tunisie-Angola, l'un des matchs les plus équilibrés de ces quarts de finale avec une équipe tunisienne en blanc, désireuse de se refaire une santé après un parcours en éliminatoire en dents de scie. Défaite face au Mozambique et à l'Égypte et victoire face au Gabon. À la fin du premier quart-temps, c'est une Tunisie revigorée qui mène 12-7. Plus agressive que d'habitude, les Tunisiennes atteindront la mi-temps sur le score de 24-13. Le troisième quart-temps est plus équilibré, avec deux équipes qui se rendent coup pour coup, mais au final, la Tunisie est toujours devant,
35-24. La dernière période est décisive. Dès le début du carton, l'Angola par 2 fois réussit à marquer des tirs extérieurs et revient à 4 points de son adversaire, 35-31. Grâce à son pressing, l'Angola contrarie le jeu tunisien. Les deux équipes sont très proches à 2 minutes de la fin, 37-36 pour la Tunisie. Les lancers francs permettent à la Tunisie d'avoir un peu d'air et de mener de 3 points 39-36 à 38 secondes de la fin. Dans un suspense incroyable, la Tunisie tendre jusque-là s'impose. La première demi-finale oppose le Mali au Mozambique. Deux équipes qui se sont débarrassées du Gabon pour le Mali et de la Côte d'Ivoire pour le Mozambique. C'est le Mali en blanc qui démarre très fort en menant dès les premières minutes du carton 6-0. Très à l'aise sur les rebonds défensifs à l'image de Koulibaly Alou, le Mali va atteindre la fin du premier carton avec 16 points d'avance, 21-5. Malgré une bonne fin de deuxième partie, les Mozambicains poussés par leur public vont quand même revenir à 17 points à la pause, 38-21. Rien n'y change au troisième carton, où les Maliens vont continuer leur travail de démolition et de mener maintenant 59-30. Le quatrième carton n'est plus qu'une formalité pour les Maliens qui s'imposent 83-37 et se qualifient pour leur troisième finale consécutive dans cette catégorie des U16 féminines. La deuxième confrontation entre ces deux équipes, on se rappelle que l'Égypte l'avait remportée lors des matchs de poule 91-39 en démarrant très fort le match. Pour cette deuxième confrontation, les Égyptiennes en blanc ont appliqué la même consigne, à savoir les contre-attaques et de mener bien vite en ce début de carton 14-0. À la fin du carton, le score est de 23-4 pour l'Égypte. Dominatrices à l'intérieur, les Égyptiens vont accentuer leur avance. À la pause, elles mènent 41-10. Au troisième carton, la Tunisie ne perd guère mieux que 6 points. L'Égypte déroule tranquillement et mène 65-16. Les portes de la finale face au Mali n'est plus loin. Score final 80-20. Tout comme le Mali, les Égyptiennes en seront à leur troisième finale d'affilée. Pour la troisième fois consécutive, ces deux équipes, le Mali et l'Égypte, s'affrontent pour une finale des U16 féminins. Qui va l'emporter? Pour le moment, le Mali l'avait remporté 2 fois de suite, jamais 2 sans 3. On regarde le résumé. Une finale attendue, tant les deux équipes ont dominé le tournoi. L'Égypte et le Mali ont battu aisément chacun de leurs adversaires pour avoir le droit de disputer cette finale. Le premier carton est très équilibré. Après avoir mené de 6 points, 10-4 dès le début du match, le Mali en rouge, malgré sa domination dans les rebonds, s'est fait rejoindre à la fin de la période, 14-12. Dans le deuxième carton, c'est au tour du Mali de prendre l'avantage grâce à des contre-attaques bien menées. À 4 minutes de la mi-temps, les Maliennes mènent de 8 points, 28-20. À la pause, le score est de 34-27 pour le Mali. Au troisième carton, le Mali a du mal à débloquer son compteur et voit l'Égypte réduire l'écart qui n'est plus que de 2 points à 2 minutes du terme. À la fin de la période, le Mali reste devant d'1 point, 44-43. Le dernier carton est décisif. À 8 minutes de la fin, l'Égypte passe devant, mais pas pour longtemps, car le Mali revient et mène de 2 points, 53-51. Les deux équipes sont au coude à coude et mènent à tour de rôle. À 1 minute de la fin, c'est au tour du Mali de prendre l'avantage, 58-57. À 20 secondes de la fin, le score est de parité, 61-61. Dans un dernier élan, le Mali prend l'avantage et remporte sa troisième finale. Pour le début du championnat américain, la NBA, nous avons décidé de vous présenter de temps en temps, comme ça, les joueurs majeurs africains de ce championnat. Et là, nous allons commencer par un joueur pas comme les autres, Lowell Deng. Yes, everything is good now, thank God. Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux maintenant.
car l'an dernier, je tombe malade après 5 matchs de play-off. Du coup, il était impossible pour moi de participer au match retour contre Miami. Ça a été très difficile pour moi et c'est quelque chose que je n'oublierai pas facilement. Mais là, je pense déjà à la saison prochaine. Je pense que pour gagner en NBA, il faut être la meilleure équipe qui soit et je crois que San Antonio l'a prouvé. Vous savez, en NBA, il est difficile de voir remporter tous ces matchs à la maison. Donc je pense qu'ils ont été très bons durant toute la saison. How good they were during the season. We're going to different countries throughout the continent. Nous faisons le tour de certains pays en Afrique depuis l'année dernière où nous faisons la promotion du basketball et formons des jeunes joueurs et coachs sur comment aborder le jeu. Je suis vraiment à fond dans ce rôle-là, car c'est un bon projet qui aura une belle issue. Et j'ai foi en celui-ci, car il apportera énormément et beaucoup de personnes en seront fiers. Just want to be a part of, instead of us trying to reach out and making them a part of it. Yes, of course I've heard about AfroBasket. Bien sûr que je connais le basket africain. S'il y a une chose à dire, c'est que j'en suis fier. Malheureusement, je ne peux plus y participer car je joue pour la Grande-Bretagne. J'aurais aimé jouer pour le Sud-Soudan, qui entre-temps est devenu indépendant, et j'en suis fier. Vous savez, quand nous habitions l'Égypte, mon grand frère jouait pour le club de Etihad d'Alexandrie et avait souhaité jouer pour l'équipe nationale de l'Égypte. Et là, je sais que la Tunisie a été championne d'Afrique il y a de cela 2 ans. Que l'Angola impose sa suprématie en Afrique depuis des années, et le Nigeria qui m'a séduit pendant les Jeux Olympiques de Londres. Donc je sais que le basket africain est très compétitif et nous en sommes fiers. So I know it's very competitive and I think it's full with pride. Voilà, AfroBasket, c'est fini avec le sacre du Mali 3 fois de suite. Et comme le dit l'adage, jamais 2 sans 3. Allez, ciao. Voilà.